La vie de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le premier maître, le fondateur du mouvement chassidique, approchait de son terme. Il quitta ce monde le premier jour de Shavuot, à l'heure de minuit. Avant de quitter ce monde, le Baal Shem Tov dit à ses disciples, en touchant son front de sa main, « Ce front a commandé tout ce qui existe en haut et tout ce qui existe en bas. Et si je voulais, je remonterais au ciel avec mon corps, comme le fit le prophète Élie. Mais je préfère, continua-t-il, accomplir le commandement divin qui m'y afar tetse, de la terre tu es sorti, ou les afar tashuv, et à la terre tu retourneras. En effet, un des grands enseignements du Baal Shem Tov, c'était son amour pour les gens simples, son amour pour ce peuple juif qui, à l'époque, était souvent foulé aux pieds, non seulement par l'antisémitisme prédominant à l'époque dans toute l'Europe de l'Est, mais il était venu surtout pour réparer cette terrible coupure, cette terrible béance, cette déchirure qui séparait la petite élite du peuple juif, les très grands maîtres qui ne parlaient plus au peuple, et également les ultra rares, les rarissimes bourgeois juifs qui existaient et qui formaient une caste à part, complètement séparée du reste de la population juive de Pologne qui vivait tellement misérablement à l'époque. Le Baal Shem Tov affectionnait particulièrement les juifs simples, ceux que dans le judaïsme, dans la Torah, on surnomme les Amé Haaretz, justement, le peuple de la terre. Et c'est certainement de par cet amour qu'il vouait aux simples juifs, à la simplicité humaine, à ce peuple de la terre qu'il avait tant aimé, qu'il préféra, selon ses propres dires, renoncer au fait de monter au ciel avec son corps comme le prophète Élie, mais retourner à la terre pour, par solidarité en quelque sorte, avec le sort commun de tous les juifs du monde, en attendant bien sûr l'ère de la résurrection. Et conformément à une tradition, comme le Baal Shem Tov avait 60 maîtres comme disciples, qui étaient tous des géants du judaïsme, du Talmud, comme de la Kabbale, de la dimension rationnelle du judaïsme, le Talmud, comme de la dimension secrète, mystérieuse, mystique, celle de la Kabbalah et de la Chassidoute, eh bien, les grands maîtres qui étaient ses disciples préférèrent, pour se mettre d'accord, choisir le fils unique du Baal Shem Tov comme successeur. Rabbi Tzvi Hirsch, Hirsch Tzvi signifie le cerf en hébreu. Le cerf est connu pour être un animal particulièrement élégant, gracieux et en même temps rapide. Et c'est un nom qui était très porté et très connu par les juifs d'Europe à l'époque. Il l'est toujours d'ailleurs dans de nombreuses communautés, aux côtés d'autres prénoms hébraïques comme Arié, le lion, Zéev, le loup, etc. Ce qui signifie qu'on prend la force de ces animaux sauvages pour dompter cette force et la mettre, bien sûr, au service de la Torah, au service du judaïsme, au service de Dieu. Et Rabbi Tzvi Hirsch était un homme véritablement d'une très grande spiritualité. Ce fut lui qui revêtit donc le manteau blanc du Baal Shem Tov, qui était le signe du Rabbi à l'époque, et qui dirigea le monde chassidique. Mais Rabbi Tzvi Hirsch était un grand maître, certes, mais peut-être un peu coupé du monde. Et le premier anniversaire du décès du Baal Shem Tov, qui avait quitté ce monde le premier jour de Shavuot, donc le Shavuot suivant, eh bien brusquement, au milieu de la grande célébration de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, des 10 commandements, alors que tous les 60 disciples du Baal Shem Tov étaient réunis pour célébrer à la fois le premier anniversaire de la disparition, qui est en même temps une ascension spirituelle de leur maître, en même temps que la célébration bien sûr du don de la Torah, et bien brusquement, à la surprise générale, à la stupéfaction plutôt générale, Rabbi Tzvi Hirsch, le fils du Baal Shem Tov, se leva. Il était le fils unique du Baal Shem Tov,
le Baal Shem Tov avait laissé également derrière lui une fille, Odel, dont l'anagramme du nom, Aleph Dalet Lamed, signifie Eshdat Lamo, un feu de connaissance, un feu de spiritualité pour son peuple. Eh bien, Rabbi Tzvi Hirsch, brusquement, se leva au milieu des 60 disciples du Baal Shem Tov et dit la chose suivante. Mon père, le Baal Shem Tov, m'est apparu cette nuit en rêve. Il m'a dit que ce n'était plus moi qui devais diriger le mouvement chassidique, mais que c'était Rabbi Dovber, ici présent, le Maguide de Mézerich, qui est mieux habilité que moi pour diriger le mouvement. Aussitôt dit, aussitôt fait, Rabbi Tzvi Hirsch enleva son grand vêtement de soie blanche, en revêtit immédiatement le Maguide de Mézerich en lui souhaitant « Mazel Tov » pour ta nouvelle intronisation. Tous les grands maîtres, après un bref instant de stupéfaction, ne prononcèrent pas un seul commentaire. Ils savaient que la chose venait d'en haut, et eux aussi dirent Mazel Tov au Maguide de Mézerich, qui devint ainsi le deuxième maître du mouvement chassidique. On raconte à ce sujet que l'attitude de Rabbi Tzvi Hirsch, le fils du Baal Shem Tov, quelque part n'est pas exceptionnelle, mais en même temps, elle l'est profondément exceptionnelle. Car tous les plus grands maîtres du judaïsme, par excès de modestie, ont toujours au départ refusé de prendre en charge leur mission. On dit que Dieu dut supplier Moïse lors de la révélation du buisson ardent pendant toute une semaine avant que celui-ci acceptât de devenir le messager libérateur du peuple juif. Et de même, tous les prophètes et tous les grands maîtres refusèrent au départ leur mission, car c'étaient des hommes d'une telle spiritualité qu'ils préféraient passer leur temps seuls dans les déserts, comme Moshe Rabbeinu, Moïse, ou comme le Baal Shem Tov dans les montagnes des Carpates, plutôt que d'affronter les foules, ce qui évidemment contredisait leur besoin d'union avec Dieu dans la solitude et le silence. Mais finalement, ils avaient été obligés de le faire. Le Baal Shem Tov lui-même, pendant 6 années durant, avait refusé de se faire connaître au peuple juif, et on dit que c'est une raison pour laquelle Dieu reprit son âme, abrégea sa vie, 6 ans avant la date finale jusqu'à laquelle il aurait dû vivre. Mais en tout cas, la supériorité de Rabbi Tzvi Hirsch, le fils du Baal Shem Tov, sur tous ses grands maîtres, de Moshe Rabbeinu jusqu'au Baal Shem Tov, y compris tous les autres grands maîtres qui jamais n'avaient voulu affronter les foules et devenir des personnages connus, c'est que eux avaient refusé au départ. Mais Rabbi Tzvi Hirsch était devenu le rabbi. Et une fois, alors qu'il était déjà le rabbi, en recevant tous les honneurs de sa charge, il renonça de lui-même à sa charge pour la confier à un disciple du Baal Shem Tov, un disciple de son père, simplement parce que son père, le Baal Shem Tov, lui était apparu en songe et le lui avait demandé. Des grands maîtres qui avaient refusé de se faire connaître au peuple juif au départ, on en a connu beaucoup, ils ont tous été comme cela. Mais un maître qui était déjà devenu le rabbi et qui, après l'être devenu, il renonça, eh bien le fils du Baal Shem Tov fut véritablement l'exception historique dans ce domaine. Le Maguide de Mézerich prit donc en charge le mouvement chassidique. Son attitude était extrêmement différente de celle du Baal Shem Tov. L'attitude du Baal Shem Tov était souvent spectaculaire. Il faisait des miracles dévoilés, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il voyageait sans arrêt, ne tenait pas en place, il ressentait le besoin que tout le peuple juif avait de son aide et parcourait sans arrêt l'Europe orientale avec le fameux nom secret de Dieu qui lui permettait de sortir de l'espace-temps, de raccourcir les distances et d'accomplir en quelques heures des centaines de kilomètres avec son fameux carrosse. Et d'ailleurs, avant de continuer, vous savez que ces histoires qui paraissaient relever de la pure légende il y a encore 100 ou 200 ans, eh bien aujourd'hui elles sont devenues parfaitement réelles depuis qu'un de nos coreligionnaires, Avraham Albert Einstein, il y a une centaine d'années,
a découvert la théorie de la relativité qui effectivement a fait connaître à tous les savants du monde que l'espace et le temps sont relatifs. Ils peuvent se dérouler à des vitesses variables selon l'allure à laquelle on se déplace, et ceci, la Torah l'avait toujours su, avec ce nom secret de Dieu qui permet de s'affranchir des limites de l'espace-temps et de s'affranchir donc des limites du temps en franchissant des distances considérables en finalement très peu de temps. Le Maguide de Mézérich, lui, ne voyageait plus. Tout d'abord, il était déjà connu sur le plan rationnel. La renommée de la Chassidoute, la renommée des successeurs du Baal Shem Tov était déjà établie. Et il attendait qu'on se déplace de l'ensemble de la Pologne, du royaume de Pologne, qui à l'époque était un immense royaume. Le royaume de Pologne, à l'époque, éclipsait par sa grandeur le royaume de Russie, l'empire de Russie à ses côtés. Il s'étendait quasiment de la mer Baltique au nord jusqu'à la mer Noire au sud. Et de tous les coins de cet immense royaume, les Juifs et même les non-Juifs se déplaçaient pour aller voir le Maguide, lui demander son enseignement, sa bénédiction, et quelquefois aussi ses miracles. Le Maguide de Mézérich n'aimait pas les miracles, il en faisait le moins possible. C'était un degré de spiritualité extrêmement élevé, extrêmement haut, qui fait que la matière s'élève d'elle-même vers le divin et que finalement, on n'a plus besoin d'en briser les lois par des miracles, puisque la matière, la nature du monde, s'est déjà élevée par elle-même. C'était cela, la dimension spirituelle exceptionnelle du Maguide de Mézérich, qui faisait en sorte, qui manifestait le fait qu'il avait pris effectivement le double des forces spirituelles du Baal Shem Tov. Dans la tradition chassidique, on compare la différence entre le premier maître de la Chassidoute, Rabbi Israël Baal Shem Tov, et son successeur le Maguide, à la différence qui existait entre le premier juif du monde, Abraham, notre ancêtre, et son fils Yitzhak. Abraham également voyageait sans arrêt. Il naquit à Ur-Kasdim, qui correspond en gros aujourd'hui au Koweït, remonta le cours du Tigre et de l'Euphrate vers Haran, qui aujourd'hui se situerait aux environs de Bagdad. De là, il traversa les déserts, se rendit en Eretz Canaan, l'actuel Eretz Israël. Puis Abraham quitta Eretz Israël, à cause de la famine, certes, mais il la quitta quand même, pour se rendre en Égypte. Et puis il retourna en Eretz Israël, en voyageant et en se déplaçant sans arrêt. Yitzhak, lui, à la différence de son père Abraham, ne quitta jamais les limites de la Terre Sainte. Lorsqu'une famine sévit en Eretz Israël, baptisé Eretz Canaan à l'époque, et qu'il eut l'idée de descendre en Égypte également, qui était la superpuissance de l'époque, et dans laquelle on trouvait des silos encore remplis de grains, de réserves alimentaires, Dieu lui apparut en vision nocturne et le lui interdit. Parce que Yitzhak, c'était un degré supérieur, un degré qui était capable de drainer, d'attirer à lui toutes les forces de la spiritualité et de faire monter d'elle-même la matière vers le spirituel. Tandis que Abraham, lui, faisait au contraire descendre le ciel vers la terre, les eaux célestes vers les hommes. On compare Abraham à l'eau qui descend du ciel vers la terre et qui se répand partout, alors que Yitzhak, lui, est comparé au feu, le feu qui, au contraire de l'eau, est mu par un mouvement ascendant du bas vers le haut. Et de la même façon, le Baal Shem Tov voyageait sans arrêt. Souvent, très souvent, presque tous les Motsai Shabbat, presque tous les samedis soirs, il quittait sa ville de Medzibotch, accompagné de quelques chassidim dans son carrosse, et le même phénomène étrange se reproduisait chaque fois. Au bout de quelques kilomètres, le cocher non-juif du Baal Shem Tov, le fameux Ivan, comme on l'appelait, s'endormait en tenant les rênes, lâchait les rênes, et les chevaux, comme mus par une main invisible, quittaient la route, affrontaient des chemins complètement perdus, traversaient des forêts, des canyons, des montagnes, pour s'arrêter finalement dans des endroits complètement perdus du bout du monde,
où des juifs étaient menacés d'un pogrom, ou alors était enterré un homme qui avait été assassiné, dont l'âme ne trouvait pas de repos, ou des tas de choses exceptionnelles. Et le Baal Shem Tov venait, par une bénédiction, libérait l'âme qui était prisonnière, sauvait la communauté d'un pogrom et accomplissait d'autres prouesses miraculeuses. Et puis, en quelques heures, avec ce fameux nom secret de Dieu qui lui permettait de sortir de l'espace-temps, le Baal Shem Tov, après avoir accompli plusieurs centaines de kilomètres en quelques heures, rentrait chez lui à Medzibotch. Ce système de voyage s'arrêta avec le Maguid de Mezerich. Alors que le Baal Shem Tov voyageait, amenait les eaux célestes vers les hommes, en se déplaçant de lui-même, à l'image de notre ancêtre Abraham, le premier juif du monde, eh bien, le Maguid de Mezerich, à l'image de Yitzhak, le deuxième père, et lui-même était le deuxième père du chassidisme, ne voyageait plus. Il était comme le feu, comme Yitzhak. Sa lumière éclairait au loin, et les gens, de très loin, de l'extérieur, faisaient l'effort de monter vers lui.